Mesdames et messieurs, bonjour. La joie et l'émotion immense d'une femme, d'une famille et de tous ceux qui l'ont soutenue. Ingrid Betancourt je pense l'image qui restera de cette journée, l'image qu'on verra sûrement demain à la une des quotidiens. Nous avons été les premiers tout à l'heure ce soir à vous annoncer cette nouvelle. Même si on respecte effectivement l'intimité des retrouvailles, la famille a néanmoins accepté la présence de notre caméra, mais ne souhaitait pas montrer ces images en direct. Donc ça veut dire que dans les prochaines éditions, on pourra vous montrer ces images de la rencontre, évidemment en bouleversant. L'intimité tant attendue d'une famille réunie. Nous sommes parmi les rares témoins de cette scène de retrouvailles. Nous retournons à l'Élysée où il se passe des choses. Regardez ces scènes de joie. La famille d'Ingrid Betancourt s'embrasse. Tout de suite, donc, ce document exceptionnel sur la libération d'Ingrid Betancourt. C'était mercredi soir. Elle a été libérée en compagnie de 14 autres otages. Ce sont les commandos spéciaux de l'armée. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il s'est écoulé facilement 5 minutes entre la sortie d'Ingrid Betancourt et puis celle des autres. Oui. Comme s'il y avait vraiment 2 catégories d'otages. Son départ de Colombie se fait au pas de course. Avant de quitter Bogota, sa ville natale, Ingrid Betancourt n'a que quelques heures pour honorer un agenda de ministre. Et maintenant, 5h10, on a encore 5 minutes. Terminons par CNN. Les faits divers, ce sont des faits qui font diversion. Le fait divers, c'est cette sorte de denrée élémentaire, rudimentaire de l'information, qui est très importante. En remplissant avec du rien, avec du vide, ou du presque rien, on écarte les informations pertinentes que devrait posséder le citoyen pour exercer ses droits démocratiques. Voilà, on va interrompre cette séance et ce discours intéressant. Eh bien, parce que tout simplement, sur ces images, vous le voyez, Ingrid Betancourt est en compagnie de sa mère et elles attendent d'un instant à l'autre l'arrivée sur cet aéroport de Bogota, donc la capitale colombienne. Là, avec un petit papillon dans les cheveux blancs. Un petit chouchou, on appelle ça. Un chouchou, ouais.